Le mariage de Fatima et ses larmes silencieuses. Chapitre 5. Les 3 jours maudits de carnaval. 8 jours après la rencontre de Rolf et de Fatima. Sous un ciel rayonnant d'étoiles, Champ de Mars rempli de lumière pour l'occasion. Des couleurs, des stands fantastiques, géniales, qui nous rappellent la beauté de nos gingerbreads du temps de la colonie. Une ingéniosité bien faite, mais qui ne durera que 3 jours. Les stations de radio ne cessent de répéter les mêmes meringues carnavalesques. Une multitude de curieux fait le va-et-vient entre les rues, toutes déguisées de fleurs, de géants masques, des chapeaux de paille, des tcha-tcha, des ballons et autres. Mais pourtant, derrière ce tableau sont masqués des vendeurs de toutes sortes, fritures, boissons alcoolisées, tafia, griots et tout ce qui peut faire le bonheur de ces fêtards, mais offrant bien une image grimaçante et écœurante de leurs barrets de plastique de dry clinique, d'odeurs de graisse évaporée, des feux de charbon allumés en pleine rue, bref, des produits bien de mauvaise qualité, sans oublier les odeurs de pipi et de tata dans tous les coins des rues. Et à côté, ceux qui s'accroupissent ou se cachent sous les stands pour faire leurs besoins naturels. Pipi, masturbation, sniffing et autres. Sans oublier, plus loin, des amoureux s'étalant au gazon. Baisers, caresses et autres promiscuités, attendant pendant des heures l'arrivée des chars musicaux qui n'arrivent jamais. Une cacophonie de décibels exagérés du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais qui plus tard allait être terminée par ce blackout général, d'où l'on ne pouvait voir que les clignotants des boîtes aux vitres noires des officiels défilant. Cependant, fort de ce spectacle de scènes macabres, lugubres et sauvages, certains oublient quand même leur misère, leur peine, leur frustration, envahissant leur âme de couleurs, de sons, de marijuana et d'alcool. Eux qui s'émerveillent de ces imaginations artistiques minuscules et stéréotypées à une irrégularité irréfutable et régulière de chaque année. Des musiques et paroles qui rendraient fou Mozart et Nemours Jean-Baptiste, des musiques et paroles incitant et excitant les jeunes adolescents à la débauche sexuelle, à la violence physique, féminine et verbale, humiliant la femme comme si une femme n'était rien d'autre que sa partie intime sexuelle. Hélas. De chez Fatima étant 8h45 du soir. Rolf, Fatima, Anita sa domestique, Junette, une petite nièce de Fatima, Paulette, sa cousine et confidente, venant de l'Artibonite pour l'occasion, enfin Fleurette, amie et voisine de Fatima. Tous s'embarquent vers cette guerre de décibels, ce bain de foule de tous les dieux réunis. Rolf, pourtant, arrivé sur les lieux, n'a pas voulu se mêler de la partie, préféra rester installé dans son auto pendant des heures, écoutant de la musique plus douce, tendre et ordonnée. Il l'a fait ainsi soir après soir, attendant le retour de Fatima qui, après des heures de défoulement, vient l'accompagner pour leur corps à corps, partageant leurs fortes émotions mêlées de la chaleur de leur corps, malgré cet air conditionné de sa BM de couleur bleue. Puisqu'il disait toujours « Parce que le bleu est la couleur de la Vierge, ma BM doit être une bleue ». Dans cette aventure qui s'annonce de plus en plus merveilleuse et tentatrice à explorer, sous ce froid artificiel, il transforma les coussins de son auto en lit d'occasion.
Les pieds tremblotants de Fatima dans le noir s'accrochèrent tantôt sur le volant, tantôt sur les accoudoirs, jusqu'à même confondre la nature du jeune homme au levier de vitesse. « Laisse-moi, je t'en prie, chérie, mettre un préservatif. »« Non, Rolf, je suis très allergique aux préservatifs. » Ajustant elle-même la queue du jeune homme à son fruit défendu. Une brise d'air passa à travers les flancs jaunes de la tigresse, ce qui lui a valu un orgasme préliminaire. Ceci excitait encore plus le tigre à chercher d'atteindre une extase que l'alcool et les stupéfiants lui empêchèrent d'atteindre. Pourtant, à ces belles romances, à ces belles nuits d'amour, la colère, l'envie, la déception et la jalousie se mettront dans la mire de ce couple. Lorsque le 3e jour de carnaval, 2h40 du matin, Rolf, fatigué d'être cloîtré dans son auto, attendant pendant des heures, mais en vain, le retour de Fatima comme d'habitude. Celui-ci se rendit malencontreusement sur le stand d'où se trouvait supposément Fatima. Arrivée sur les lieux, la belle n'y était pas, non plus ses acolytes. Déconcerté, il essaya de rejoindre Fatima à son cellulaire, mais c'était en vain, car elle l'avait bien éteint. Il s'informa auprès de l'agent de sécurité de ce stand en lui filant un billet de $20 américains. Ce dernier l'informa qu'un jeune homme de teint clair, robuste, vêtu de noir, était venu chercher Fatima, sa moitié, l'amour de sa vie, prenant la direction nord-est. Rolf, sans même remercier l'agent de sécurité, partit d'un élan, évitant d'en pointer les escaliers. De sa main toute tremblante de nerfs, il composa de nouveau le numéro de Fatima. Celle-ci finalement avait décidé d'appareiller son portable. Tout hésitée et apparemment dérangée d'une occupation, elle marmotta. Oui, Ticker, j'arrive tout de suite. Je suis au marché avec Anita, Junette, ma cousine et les autres. Nous faisons le plein pour ce matin. Le plein pour ton petit déjeuner, mon cœur. Rolf semblait confondre les paroles de Fatima avec les paroles de la musique de Bob Marley, No Woman No Cry, dont il pouvait entendre jouer d'un haut-parleur en ligne. Il ne se rendait même pas compte que la musique provenait exactement juste en face de lui. Sans hésitation, cette fois, Fatima continua sa conversation controversée. Cependant, Rolf ne prononça pas un mot, mais se dirigea droit vers ce haut-parleur en question. Il s'informa auprès d'un vendeur de boissons de toutes sortes à côté du stand, d'où il continua d'entendre les paroles de cette musique de Bob Marley. Ce vendeur l'informa qu'il avait bien vu sur le stand à côté des douches la silhouette de la jeune femme indiquée, c'est-à-dire Fatima, et celle effectivement d'un jeune homme de teint clair et de corpulence robuste, qui s'entretenait dans une vive discussion pendant des heures jusqu'à ce qu'il aurait disparu au fond d'une de ces douches. Il informa Rolf que ceux-ci se sont même approvisionnés en boissons et cigarettes auprès d'une autre marchande d'à côté, tout en leur reprochant de négliger ses marchandises à lui. Rolf alors se dirigea tout droit vers le lieu indiqué. La porte sans serrure ne lui donna pas du fil à retordre pour s'ouvrir. Lorsqu'il la repoussa, les narines de l'ingénieur Diaspora furent attirées par ce tendre parfum de melon qu'il avait lui-même acheté à Brooklyn Store aux États-Unis, qu'il aimait tant et qu'il avait offert à Fatima. C'est alors que le malheureux aura vu son amante allongée le long du sol, nue comme une bouteille, accompagnée de cet homme bien moins robuste à ce que l'indiquait, et qui n'était personne d'autre que le fugitif Tidedel, qui avec appétit léchait les seins bleuâtres et bombés de sa tigresse ou de celle des deux.
2 pochettes vides de Marlboro rouge, 2 bouteilles de champagne, chacune à moitié vide, et leurs vêtements éparpillés sur le sol. Rolf a failli vomir tant la puanteur de cette salle de toilette mêlée de ses fortes émotions l'envahirent. Mais il eut malgré tout, comme le feu frère bien-aimé, de rebrousser chemin sans mot dire. Mais déconcerté, désanimé. Quelle douleur, quelle grimace, quelle horreur, quel genre de femme, quelle odeur, quel monstre, celle-ci n'a pas de pareil. Alors qu'il continua sa route vers son auto, essayant de se faufiler à la file indienne, les fêtards, quelqu'un lui piqua sa bourse, après qu'un autre, quelques heures avant, lui avait volé la radio de sa BM garée tout près de l'ambiance. Silencieusement, il raisonna en lui-même. Non, ce n'est pas vrai ce que j'ai vu. Je suis dans un rêve. Pour le moins, je suis saoul. Non, ce ne pouvait être Fatima. Elle ne peut pas faire cela à moi. Il ne se rendait même pas compte de ses pertes. Du moins, il s'en foutait pas mal. Car tant la douleur l'emporta loin, très loin même dans une profonde réflexion. Comment j'ai pu aimer une telle femme? Comment mon vieil ami Sorel a pu se tromper ou me tromper à moi d'une telle chimère? Ô Seigneur, je m'en veux, je veux mourir. Mais sans doute la mort ne me voudra plus, puisque je le suis déjà en moi-même, en mon âme. Rolf venait tout juste de se faire baptiser par le feu ardent de tourment sentimental de Fatima, lui qui n'avait jamais imaginé une telle déception. Les femmes, dit-il, que doit-on en faire? Leur présence nous procure une goutte de bonheur, mais dans un océan d'amertume. Il restait là encore, coincé dans son auto. Il alluma sa 9e cigarette et laissa allumer le feu de son allumette. Surcroît, une illusion de fin du monde l'empêcha de sentir qu'il se brûlait les doigts. Qu'est-ce que j'aimais Fatima pour la voir dans cet état critique de non-retour vers mon amour pour elle. Une heure s'écoula. Le jeune homme s'endormit par la faute de ce vin rouge sauvage qu'il avala comme de l'air à chaque fois que ses pensées reviennent à Fatima, à ce maudit scénario de ce dernier jour maudit de carnaval de Port-au-Prince. 2 heures après, Fatima de retour à son stand principal. La tigresse, alors qu'elle regagna ses lieux d'origine, bouscula en rentrant l'agent de sécurité et vaguement elle l'interrogea comme s'ils étaient 2 amis rigolos collabos. « Quelqu'un est venu me chercher, Tibos? »« No way, Timaman, personne n'est venu. » Persifla l'agent qui se perdit l'esprit en accolant ses yeux charnels aux fesses de Fatima, bien assurée dans son pantalon de jean rouge. Celle-ci, sans perdre de temps, rassembla ses bagages et quelques provisions alimentaire que sa bonne Anita lui remit. Portant foi entière à ce que lui dit l'agent de sécurité, elle s'emballa de ses affaires en se dirigeant droit vers sa destination finale, d'où l'attendait Rolf habituellement. Mais ce n'était que pour retrouver les lieux vides. Il essaya d'appeler Rolf au téléphone, rien du tout. Celui-ci ne donnait aucun signe de vie. Elle se demandait alors ce qui pouvait bien se passer. Si Rolf était parti acheter quelque chose ou peut-être a-t-elle été dupée par Tibos, l'agent de sécurité, ou encore que Rolf a dû bien partir retrouver une autre femme. C'étaient les pensées de Fatima. Ménageant le chou et la fleur, celle-ci décida à son tour de se taire pour laisser du temps au temps, laissant plutôt à Rolf le soin d'agir. « Ah bon? Il est parti me laissant seul à pied, et à 7 heures en plus, 2 heures du matin. Alors moi non plus, il n'entendra parler de moi, jusqu'à ce qu'il me fasse des excuses de son horrible acte, de sa pertinence fréquent.
Pense-t-il que je suis une femme du genre facile, qu'on peut mener les rênes easy easy? C'est ça, petit papa. Moi, les hommes. C'est dans avion là où chouchou moi a passé. La gen tant qu'on est. Moi-même, femme la tibonite, m'pa bay piaille encore. Il est sans doute parti avec cette samadi, cette grimelle noire de la plaine du cul-de-sac, ce macaque, cette fausse alventis, cette fomassie. Maman pèse là, les vins prennent moi même. D'ailleurs, je dois me convaincre de croire que j'ai raison de coucher avec Dédel, car à chacune, puisque je suis persuadé qu'il est parti avec une autre femme. En plus, si Dédel est le père de mon enfant, je lui dois cela, sans oublier que mon corps, mon cœur, mon âme, tous m'appartiennent. Tous, ils appartiennent à moi et à personne d'autre. J'en fais ce que je veux. Pourtant, le malheureux était bien chez lui, triste et mortifié dans son âme, installé sur son lit, une bouteille de scotch tout près de sa tête et des mégots de Marlboro rouge qu'il jeta à même le sol. Il se mit à l'attente de l'appel de Fatima, un appel qui finalement survint. Une première sonnerie, une seconde, une troisième, une quatrième. Entre-temps, il crispa son pouce entre ses dents, attendant une cinquième. Oups! Il décroche le téléphone et une douce voix lui retentit à l'oreille. Rolf, cela fait 15 jours que je ne t'ai pas vu. Que t'est-il arrivé, mon chou? Pourquoi je... Toi, que veux-tu de moi encore? T'as rien à faire. Et qu'en est-il de ton patron Gérald, ce dealer de drogue, bourgeois salami? Il t'a enfin plaqué. Toi, que veux-tu encore de moi? T'as rien à faire? Et qu'en est-il de ton patron Gérald, ce dealer de drogue, bourgeois salami? Il t'a enfin plaqué. Je croyais pourtant avoir été clair avec toi. Je te l'ai déjà dit, c'est fini entre nous, c'est fini. Je ne veux plus de toi. Ici, ce n'est pas New York City, mais Haïti, où tout est presque possible. Fiche-moi là donc la paix. Violemment, il raccrocha le téléphone, puisque ce n'était pas la voix à laquelle il espérait écouter. Cette voix, c'était bien celle de Samadi Samar, sa fiancée de New York City, vivant à Port-au-Prince, directrice de banque d'où elle coopérait avec Gérald, le PDG de la banque. En réalité, Gérald aimait Samadi pour son savoir-faire, son talent, mais se contentait seulement d'exprimer à elle ses sentiments, car ce dernier était marié et père de 3 enfants, en plus fervent témoin de Jéhovah. Malgré les propos malheureux de Rolf, Samadi recomposa le même numéro, mais ce n'était qu'une machine vocale qu'il avait reçue. Laissez votre nom et votre message après le signal sonore, mais elle laissa malgré tout son message, que voici. Rolf Roseau, tu es le seul, le premier, le dernier qui a connu et qui connaîtra mon amour et mon cœur. Toi qui m'as juré de m'aimer pour la vie, toi qui le jour de notre premier baiser, tu as pleuré, tant la douceur de nos lèvres frissonnantes te froissonnait. Je ne peux comprendre comment aujourd'hui tu peux... Rolf raccrocha brusquement d'un élan l'appareil. Va te faire voir, Satan le diable. Samadi a pleuré de toutes ses forces ce soir-là. Elle avait fini par accepter enfin les conseils de son père vivant à Louisiane des États-Unis, profitant de ce poste vacant comme directrice de projets sociaux à l'ONU. Malgré les bêtises de Fatima, Rolf l'aimait encore. Il attendait impeccablement l'appel de la belle. Il se demandait même si le coupable n'était pas lui. Si, peut-être à force d'abuser de l'alcool, il s'était trompé de personnage et même de scène. Que l'alcool, c'est un monde menteur, tout comme la cocaïne. Je vais appeler Fatima, feintant de ne rien comprendre, de ne rien savoir, afin de comprendre si je dois encore croire à mes yeux ou pas. Je vais voir ce que peuvent vraiment les femmes du 21e siècle. 12h20 du soir, Rolf, tout saoul, trébuchant, compose le numéro de Fatima. Quelques secondes de silence mêlées de pression, il attendit que la jeune femme lui libère le cœur. Allô, bonsoir, monsieur Roseau à l'appareil. Pourrais-je avoir en ligne mademoiselle Fatima, s'il vous plaît? Une voix rassurante et
satisfaite de soi-même, mais rude et méchante à la fois, lui répond, puisque Fatima elle-même était la réceptionniste. C'est bien moi en chair et en os, monsieur le sauvage. Quel est ton sucking my dick fucking problem? Monsieur le nègre sauvage du siècle de mon arrière-petit-grand-père, ou de l'homme de Cro-Magnon peut-être. Que puis-je faire pour vous? Wolf admet qu'il n'avait rien compris de ce que racontait la belle, lui qui essayait de le lui dire, mais sans le pouvoir, car la maudite ne lui laissa pas la chance. Mais qu'est-ce que tu racontes, Fatima? Je ne te comprends pas. Ah bon? Audacieux, qu'est-ce que je raconte? Tu ne me comprends pas. Ah bon? Je t'ai appelé 1001 fois, tu ne réponds pas à ton portable. Cela fait déjà 2 semaines que je n'ai plus de tes nouvelles. La dernière fois au Champ de Mars, tu es parti sans même me dire au revoir. Et si cette nuit-là, des kidnappeurs m'en avaient embarqué pour un lieu inconnu et puis coupé son fait, n'importe quoi pourrait se produire ce soir-là. Tout par ta faute, par ta maudite faute. Pourquoi le tel agissement, Rolf? Pourquoi? Une femme comme moi, comme Fatima Mélange, ne mérite pas de ces déceptions. Non, je ne mérite pas ça. Wolf, gardant dans les lignes un silence d'émotion et de peur. Mais Fatima, c'est toi qui es parti me laissant... Fatima à nouveau lui coupa les mots. Tais-toi, menteur. Tu n'as rien à dire. Tu n'es pas venu chez moi depuis tantôt 15 jours. Je t'appelle, tu m'ignores. Je ne sais pas pourquoi. Sans ces mots, elle versait déjà des larmes, mais non silencieuses cette fois, car elle avait voulu convaincre le jeune homme que le coupable c'est lui et non elle-même. Puisque, pense-t-elle, comment Rolf pouvait en savoir de ses débauches sexuelles avec Dédel ce soir, dans les douches jusqu'au fond, sous un stand de carnaval, parmi des milliers de gens. Elle continue de pleurer et de murmurer. Oui, personne n'est venu me chercher à mon travail. Et le pire encore, le soir que tu m'as fait cette déception, je suis moi-même allé au marché faire des provisions pour te préparer des repas. À mon retour, ce n'était que pour retrouver un parking vide, sans ta voiture, sans toi. Elle feintait d'essuyer ses pleurs lorsqu'elle enchaîna. Cependant, monsieur le rusé de New York City, ton acte ne peut m'empêcher de te donner la nouvelle, s'exprimant de ton hautain, rassurant, mais déterminé. Rolf lui répliqua. Et laquelle? Quelle nouvelle vous avez pour moi? Fatima gardait un silence significatif, puis ajouta. Eh bien voilà, mon cher ami, les au bout les bois, il faut faire du charbon, tu le sais, n'est-ce pas? Car ma tante Fifi de l'Artibonite, mon oncle Amio Métayer, le chef sans poil des Gounaïves, et mes parents voudront bien savoir de ta décision. Oui, ils voudront savoir ta décision à propos de ton bébé. Quel bébé? S'étonna le pauvre homme. Fatima répliqua. Quel bébé? Quel bébé? Tu as le mal courage de me demander quel bébé. Et, dis-moi, tu oses me demander quel bébé? Waouh! Alors, dis-moi, et ce bébé de carnaval dont tu m'as filé ce soir même dans ta BM? You forgot, maybe you forgot. Tu ne peux pas m'échapper, non? Toi, tu ne peux pas. Tu ne m'échapperas pas. Tu ne m'échapperas pas cette fois. Et de quel bébé parles-tu, toi, la folle? S'inquiéta Rolf. T'as bien compris et bien entendu. Rusé. Je suis enceinte. Quelle est ta décision? Va te faire voir. Je n'ai d'enfant avec quiconque et tu le sais mieux que moi. Répliqua le jeune homme. La jeune femme déjà se mit à pleurer. Bien sûr que l'enfant que je porte n'est pas de toi, puisque je suis une nana que tu avais rencontrée sur les galeries de la Grande Rue, à Bel Haïti Hotel peut-être, au Zip Bordel, je ne sais pas où, au Champ de Mars, devant commissariat Port-au-Prince là. Pas même qu'à gros maman, tu n'es pas du tout tranquille, Timal. Allez doucement, Port-au-Prince est terre glissée. J'ai de la peine et de la peur pour toi, car tu ne sais pas que je peux te forcer à te rendre à l'Artibonite à pied et de dos en plus. Paraît-il que tu ne comprends pas qu'avec toi ou sans toi, j'aurai cet enfant dont tu es essentiellement le père.
Rolf nous avoua qu'il a apparemment entendu de très loin, d'un bruit multiple, l'écho de la voix de Fatima répétant sans cesse ces mêmes paroles. Avec toi ou sans toi, j'aurai cet enfant dont tu es essentiellement le père. Avec toi ou sans toi, j'aurai cet enfant dont tu es essentiellement le père. Avec toi ou sans toi, j'aurai cet enfant dont tu es essentiellement le père. Tandis que la belle poursuivait ses propos, Rolf n'écoutait pas et se perdit dans ce profond sommeil léthargique. Il s'endormit sur son bureau jusqu'à 4 heures du matin. 15 jours après, Rolf n'avait pas cessé de se tourmenter de cette atroce douleur. Il devenait de plus en plus maigre, toujours ivre-mort. Il se cloîtrait entre sa chambre et le balcon de sa villa en construction à Boutillier, dans un froid intense, mêlé de ce vin rouge sauvage qu'il ne lui fait pas sentir pourtant la tête qui tourne, et qu'il ne cesse de boire dans le seul but d'oublier Fatima, sans pourtant le pouvoir. Fatima, de son côté, n'attend que la manifestation du pouvoir magique de la peur ou de l'amour. Rolf, fort de son bouleversement, souffrait d'insomnie. Il vaquait tardivement le soir à pied le long des impasses de son quartier à force que les voisins lui croyaient être fou. Certains ont même appelé la police pour s'assurer que ce n'était pas un Rolf transformé en loup-garou ou en voleur, puisque tardivement le soir, jusqu'au petit matin, il se promenait, sa cigarette allumée, une photo de Fatima qu'il serrait contre sa poitrine, s'allongeant à même le sol dans la rue. Il savourait de mémoire le parfum de Fatima et les bons moments passés avec elle, sans oublier par contre, tant qu'il était un homme fort, que le parfum est toujours au rendez-vous quand l'amour est vivant. Par moments, un mélange de souvenirs tendres et mélancoliques envahit son être. Il se demandait comment recouvra-t-elle la force de poursuivre le grand chemin de la vie après un tel affront. Trahi par son propre ami, puis par sa moitié, il ne savait enfin à quel saint se vouer, pour seulement savoir comment sortir d'un tel pétrin de cet amour piégé dès le départ. Jusqu'à ce qu'un soir, perdu dans son étreinte de peur et de douleur, il n'aura qu'une idée en tête. Appeler Samadi Samar pour lui demander conseil, profitant de faire ses excuses pour ses derniers tournants malheureux avec cette jeune femme qui n'avait pas connu de l'amour de Rolf pour seulement avoir été une négresse. Fin de chapitre 5, chapitre 6.